Plus l'argent gouverne ton cœur, plus il affaiblit ton esprit. Chaque décision prise uniquement sous l'angle financier, chaque compromis fait pour gagner un peu plus, chaque sacrifice de tes valeurs sur l'autel de la rentabilité, tout cela érode lentement mais sûrement ta force intérieure, ta capacité de discernement, ta liberté de penser. Observe autour de toi tous ces gens qui sont devenus obsédés par l'argent. Regarde comme leur vision du monde se rétrécit, comme leurs conversations tournent toujours autour des mêmes sujets, comme ils perdent peu à peu cette capacité d'émerveillement et de curiosité qui fait la richesse de l'existence humaine. Ils ont tellement donné de pouvoir à l'argent qu'ils ont fini par perdre le pouvoir sur eux-mêmes. Le stoïcien évite ce piège mortel en maintenant toujours cette perspective équilibrée. Il sait que l'argent n'est qu'une des composantes de la vie, certainement pas la plus importante. Il place au-dessus de lui des valeurs comme la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. Ces vertus-là ne peuvent ni s'acheter ni se vendre, et c'est exactement pour cette raison qu'elles constituent la vraie richesse. Voici une réflexion qui devrait te faire frémir. Si ton bonheur dépend entièrement d'un chiffre, du montant affiché sur ton compte bancaire, de la valeur de ton patrimoine, alors ton malheur devient programmable. Il suffit que ce chiffre baisse pour que ton moral s'effondre. Il suffit d'une crise, d'un revers, d'une perte financière pour que toute ta sérénité s'évapore. C'est exactement cette vulnérabilité que le stoïcien refuse d'accepter. Il construit sa sérénité sur des fondations plus solides que les fluctuations financières. Il développe cette force intérieure qui lui permet de rester stable, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors pose-toi cette question essentielle. Ton argent est-il ton serviteur ou ton maître? La réponse à cette question va déterminer si tu vis dans la liberté ou dans la dépendance, si tu construis ta force ou si tu programmes ta faiblesse. Ce qui détruit ta vie par la parole. Maintenant, il est temps de plonger dans les entrailles de ce qui maintient la plupart des gens dans un état d'esclavage financier permanent. Je vais te révéler les 3 erreurs fondamentales, les 3 poisons mortels qui transforment l'argent en tyran au lieu d'en faire un allié. Ces erreurs sont si répandues, si normalisées dans notre société, que la plupart des gens les commettent sans même s'en rendre compte. La première erreur, et probablement la plus destructrice, c'est cette tendance maladive à dépenser pour combler un vide intérieur. Regarde attentivement tes propres habitudes de consommation et celles des gens autour de toi. Combien de fois achètes-tu quelque chose non pas parce que tu en as vraiment besoin, mais parce que tu espères que cet achat va te faire sentir mieux, va remplir ce sentiment de manque qui te ronge. Cette shopping thérapie, cette consommation émotionnelle, c'est un piège redoutable qui transforme l'argent en drogue. Chaque achat compulsif procure un soulagement temporaire, une petite dose de satisfaction qui masque momentanément l'anxiété, la tristesse ou l'insatisfaction profonde. Mais comme toutes les drogues, l'effet s'estompe rapidement et il faut augmenter les doses pour obtenir le même soulagement. Résultat, tu entres dans un cycle infernal où tu dépenses de plus en plus pour ressentir de moins en moins de satisfaction. Tes finances se dégradent, ton stress augmente, ce qui te pousse à consommer encore plus pour te consoler. C'est un cercle vicieux qui peut détruire des vies entières. La deuxième erreur, tout aussi dévastatrice, c'est cette absence totale de vision financière. La plupart des gens n'ont aucune stratégie, aucun plan, aucune idée claire de ce qu'ils veulent accomplir avec leur argent. Ils vivent au jour le jour, réagissent aux sollicitations, succombent aux tentations, sans jamais prendre le temps de réfléchir à leurs objectifs à long terme. Sans vision, ton argent devient comme un bateau sans gouvernail. Il dérive au gré des courants, des vents, des tempêtes. Tu subis tes finances au lieu de les diriger. Tu ne choisis pas tes dépenses, tu les acceptes. Tu ne construis pas ton avenir financier, tu le laisses au hasard des circonstances. Cette absence de stratégie se traduit concrètement par une incapacité à distinguer les besoins réels des envies passagères, les investissements intelligents des dépenses futiles, les priorités véritables des distractions coûteuses. Tu deviens vulnérable à toutes les manipulations marketing, à toutes les pressions sociales, à toutes les impulsions destructrices. La troisième erreur,
peut-être la plus révélatrice de notre époque, c'est cette manie de vivre au-dessus de ses moyens pour impressionner des gens qui, en réalité, s'en fichent complètement. Tu dépenses une énergie folle et un argent que tu n'as pas pour donner une image de réussite, pour paraître plus riche, plus prospère, plus accompli que tu ne l'es vraiment. Tu achètes des vêtements de marque pour épater des collègues qui ne remarqueront même pas. Tu changes de voiture pour faire bonne impression auprès de voisins qui ont leurs propres préoccupations. Tu organises des sorties coûteuses pour maintenir une image sociale qui ne repose sur rien de solide. Cette course à l'apparence est un gouffre financier sans fond. Plus tu joues ce jeu, plus tu dois investir pour maintenir l'illusion. Et pendant ce temps, tu négliges ce qui pourrait vraiment t'apporter la sécurité et la liberté. L'épargne, l'investissement dans tes compétences, la construction d'un patrimoine solide. Le point commun entre ces trois erreurs, c'est qu'elles révèlent une approche complètement chaotique de l'argent. Pas de plan, juste des tentations. Pas de stratégie réfléchie, juste des frustrations qui se transforment en achats impulsifs. Pas de vision à long terme, juste une succession de décisions émotionnelles qui compromettent l'avenir. L'homme ou la femme sans discipline financière ressemble exactement à un navire sans gouvernail. Il dérive, ballotté par tous les vents, incapable de choisir sa destination, incapable de tracer sa route. Et inévitablement, tôt ou tard, il finit par couler, emporté par des forces qu'il n'a jamais appris à maîtriser. Alors maintenant, regarde tes propres habitudes financières avec honnêteté. Laquelle de ces trois erreurs reconnais-tu dans ton comportement? Cette prise de conscience pourrait être le premier pas vers ta libération financière. Comment maîtriser ton argent en mode stoïcien? Il est maintenant temps de découvrir les 5 principes sacrés qui vont transformer ta relation à l'argent et te donner cette maîtrise financière que possèdent les véritables stoïciens. Ces règles ne sont pas de simples conseils. Ce sont des lois de vie qui, appliquées avec constance, vont révolutionner ton rapport à l'argent et construire ta liberté financière. Le premier principe, et c'est le fondement de tout le reste, c'est de toujours dépenser en dessous de ce que tu gagnes. Pas exactement au niveau de tes revenus, pas légèrement en dessous, mais significativement en dessous. Cette règle d'or peut paraître évidente, mais elle est violée par la majorité des gens dans notre société de consommation effrénée. Vivre en dessous de ses moyens, c'est créer cette marge de manœuvre financière qui va te donner le pouvoir de saisir les opportunités, de faire face aux imprévus sans paniquer, de construire progressivement ton indépendance. C'est cette différence entre tes revenus et tes dépenses qui va financer ta liberté future. Le stoïcien comprend que chaque euro non dépensé aujourd'hui est un euro investi dans sa tranquillité d'esprit de demain. Il préfère la satisfaction durable de la sécurité financière aux plaisirs éphémères de la consommation impulsive. Le deuxième principe concerne tes priorités d'investissement. Le stoïcien place toujours en tête de ses dépenses 3 catégories fondamentales: l'apprentissage, la santé et la liberté. Ces 3 domaines ne sont pas des coûts, ce sont des investissements dans ton capital le plus précieux, toi-même. Investir dans l'apprentissage, c'est acheter des livres, suivre des formations, acquérir de nouvelles compétences qui vont augmenter ta valeur sur le marché et multiplier tes opportunités de revenus. Investir dans la santé, c'est préserver ton bien le plus précieux, celui sans lequel tout le reste perd son sens. Investir dans la liberté, c'est épargner, placer ton argent de manière intelligente pour que ton patrimoine travaille pour toi, au lieu que tu travailles uniquement pour survivre. Le troisième principe, c'est développer cette vision temporelle que la plupart des gens n'ont jamais. Le stoïcien pense en termes de mois, d'années, de décennies. Il a une stratégie financière mensuelle pour gérer son quotidien, une stratégie annuelle pour ses objectifs à moyen terme, une stratégie décennale pour construire sa liberté à long terme. Cette vision élargie lui permet de faire des choix éclairés, de renoncer à certains plaisirs immédiats pour des bénéfices futurs plus importants, de rester concentré sur ses objectifs même quand les tentations se multiplient autour de lui.